Un obstacle, il n'y en a pas un. On en a rencontré plusieurs obstacles dans les gens qui nous disaient que ça ne va pas être possible, que ça va pas, c'est pas possible. Il y en a qui n'ont pas cru, ils ont dit que votre projet il existe déjà et comment vous allez vous démarquer. C'est des choses qui nous motivent plus qu'autre chose pour avancer. J'en ai parlé à Adrien, on en a parlé aux autres membres du groupe et ils ont adhéré au projet et c'est parti comme ça. L'objectif du projet, il est assez simple, c'est de créer des maisons totalement indépendantes en électricité. C'est moi qui m'occupe principalement de la création de la maquette en laboratoire, mais en général, je manage un peu tout le projet. Je suis beaucoup sur ce qui est la gestion, tout ce qui est l'argent, c'est moi qui ai récupéré les fonds qu'on a reçus et tout ce qui est un peu supervision, gestion d'équipe. Du coup, mon rôle dans l'équipe, c'est plutôt dans la partie de communication et marketing. Alors moi, aujourd'hui, je suis un peu la responsable dimensionnement énergétique. Là, on est en phase de développement, donc je m'occupe aussi de quelques tâches administratives en parallèle, et notamment dans la création d'entreprises, des documents, la prise de contact. Ouais, je fais à peu près le même rôle que Rim. Je suis chargé de tout ce qui est dimensionnement de l'installation énergétique. Ce serait plus le rôle de développeur et responsable informatique. Je m'occupe beaucoup du technique. J'ai découvert la technologie microgrid via des amis. En fait, un microgrid, il y a 3 composants. Il y a une partie production, une partie gestion des flux énergétiques intelligents et une partie stockage. Et nous, en fait, dans notre projet, on réutiliserait des batteries de seconde vie. Alors, le recyclage des batteries, il faut savoir qu'on ne fait aucune transformation dessus, nous. Donc on récupère vraiment une batterie d'une voiture qui est considérée par le constructeur comme obsolète. Nous, ce qu'on développe, c'est notamment dans la gestion intelligente des flux électriques. On a une composante machine learning. Donc cette technologie, elle nous permet en fait à ce que l'algorithme retienne les habitudes du client. Et après, il y a le forecasting. Le forecasting, et ça du coup c'est de la prévision météorologique, c'est-à-dire qu'en fonction des conditions météorologiques, on saura combien on va pouvoir produire. L'intelligence artificielle, elle va permettre au client d'être autonome dès le premier jour et améliorer l'autonomie du client au fur et à mesure du temps. Et ça permet aussi de gérer les flux entre la consommation, la production et le stockage. Pour développer notre entreprise, on a la chance d'avoir l'INSA qui nous aide énormément. Ils nous ont mis vite en relation avec Pépite. Pépite, c'est un organisme qui a été créé par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et qui nous a permis d'obtenir le statut national d'étudiant auto-entrepreneur. On a aussi la Chambre du commerce et de l'industrie du Cher qui nous aide à nous développer. On a eu des fonds par la BPI. Où ils nous ont versé la bourse French Tech qu'on appelle. En fait, on avait à peu près 30 000 €. Et ensuite, on a passé des concours et là, on a gagné un concours, on a 2 000 € de subvention. Nos objectifs d'ici à juin 2022, c'est d'avoir 2 à 3 prototypes déjà de créés sur des vraies maisons. Une fois que ça sera fait, notre objectif, c'est d'industrialiser notre système